Salut à tous et à toutes, c'est Erwan Manga et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo réception de Fakou. Voilà, donc j'ai réceptionné 7 Fakou qui étaient dispo sur Amazon parce que sur Amazon vous pouvez commander du Fakou. Vous n'allez pas payer de frais de port supplémentaires, donc c'est ça qui est cool. Par contre, les tomes sont à 20 euros, donc aux alentours. Des fois c'est 21, 23, ça dépend. Mais là c'était aux alentours de 20 euros le tome. Et je peux vous dire que voilà, j'en ai commandé 7, donc vous faites le calcul, 7 fois 20. Voilà, vous avez le calcul. Je vais vous montrer un petit peu les titres que j'ai reçus. On est sur YouTube, du coup, je vais devoir censurer. Si vous voulez voir la version non censurée, ça sera sur mon Twitter, enfin sur mon X, qui est dans la description, Erwan Manga 75. Vous connaissez. On commence par Titi Lighting. Voilà, donc je vous montre un petit peu, qui est par le mangaka Okumoto Yuta. Voilà. Alors, je ne connais pas. Voilà, je les ai pris parce que ils m'intéressaient. Voilà, j'avais vu des planches et tout, c'était très très beau. Et ça me permet aussi de découvrir des mangakas et tout, donc c'est ça qui est intéressant. En plus de ça, le Fakou, bah, comme vous pouvez voir, c'est de l'anglais. Et l'anglais, je galère pas à le lire par rapport au japonais. C'est vrai que le japonais, c'est un peu plus dur. Mais l'anglais, ça se lit très facilement, très simplement. Et c'est très sympa, surtout que c'est du hentai. Du coup, il n'y a pas vraiment de mots très compliqués. Donc vraiment, voilà, si vous vous démerdez en anglais, vous pouvez les lire très simplement. Donc voilà, le premier. On continue avec Take Me Home, qui est par Ushi Kaeru. Voilà, je vous montre la jaquette qui est très très belle. La jaquette arrière aussi est incroyable. La texte, en plus, alors ça faut que je le dise. Je vais faire une petite parenthèse. Les hentai de chez Fakou, aucune autre maison d'édition française n'arrive à faire ça. C'est franchement les hentai de chez Fakou. En fait, quand vous portez un hentai de chez Fakou, on dirait que vous avez genre 3-4 hentai en édition française. Parce que la qualité est incroyable. Déjà, le papier utilisé, c'est du papier vraiment rigide, tu vois. Quand tu lis ton truc, bah, t'as vraiment l'impression de lire un bouquin, quoi. C'est pas genre tu lis un prospectus, tu vois. Voilà, les hentai de chez Fakou, c'est de la qualité et c'est incroyable, tout simplement. Alors ce hentai il m'avait attiré tout simplement parce que les dessins étaient très très beaux, hein. Je vous montre des planches, mais voilà, c'est de la qualité. Et puis les scènes de sexe, je pourrais pas vous les montrer malheureusement, on est sur YouTube. N'oubliez pas de me rejoindre sur Twitter, erwanmanga75. Mais bon, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. C'est là ce que je vois, c'est fou, c'est vraiment dingue. Je vous montre encore des planches. Mais voilà, c'est très très sympa. Ça fait un peu penser au dessin, tu sais, on va dire classique d'un manga seinen, mais ça part en sexe et tout, donc c'est très très cool. Je vous montre encore des planches. On continue avec Dirty Docking, voilà, par Buchahu. Voilà, je vous montre un petit peu la jaquette qui est très sympa. Pareil, hein, Buchahu, il fait des dessins de qualité incroyable. En plus de ça, comme vous pouvez voir, il remplit bien toutes ces cases et tout. J'adore. Tu sais, il n'y a pas de case où il y a vraiment, comment dire, où c'est vide, où il y a du blanc pour rien. Là, le gars remplit toutes ces cases et tout, c'est de la qualité. Et puis, regardez-moi les dessins. Les dessins sont incroyables. Donc voilà, je vous remonte un petit peu la jaquette. C'est ouf. Alors ça, j'étais obligé. J'étais obligé. C'est par le mangaka Iwasaki Yuki. C'est tout simplement Ne te retourne pas, le 2. En français, enfin en France, on a Ne te retourne pas, la partie 1 du coup qui est éditée chez Hot Manga. C'est un mélange de hentai et de légendes urbaines japonaises, mais dans l'horreur, et c'est incroyable. Parce que tout simplement, il y a de l'abus, il y a ce genre de choses, mais c'est de la qualité. Et puis les dessins, c'est toujours un plaisir. Alors les dessins, c'est vrai que c'est pas on va dire le point fort du titre. C'est pas le point fort du titre, mais c'est plus voilà les histoires, tout ce que ça, voilà, tout ce que ça emmène et tout, c'est très très sympa. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de choper le tome 1 en français, donc Ne te retourne pas, foncez. Et si vous avez l'occasion bah, de choper lui, bah, achetez-le aussi parce que c'est incroyable. Comme je dis, c'est mélange horreur et hentai. Ça n'a rien à voir avec les Roguro, hein. Là, c'est pas pareil. Là, c'est vraiment horreur, genre avec des monstres qui abusent de femmes. Ou l'inverse. Ça peut être des fantômes femmes qui abusent d'hommes. Mais c'est très très sympa. On continue avec Maiden of Steel. Et ça, j'ai craqué tout simplement parce que c'est un peu style,
Vous avez vu, un peu style médiéval, isekai, très très sympa. C'est par le mangaka Asaki Takayuki. Et pareil, les dessins sont très cool. Et ça fait un peu penser à le genre de titre comme tu sais, Goblin Slayer, les choses comme ça. Comme vous pouvez voir ici. Avec des filles en armure, des gobelins, tu vois, c'est toujours très sensuel et tout. Voilà, les armures et tout sont très cool. Après, elle se fait déshabiller, tout ça par des gobelins. Enfin bref, je vais pas vous spoiler, mais c'est très cool. Et puis les dessins quoi. Les dessins, on valide toujours. C'est du grand art. On continue avec l'avant-dernier, c'est du Meme 50 ou du Meme 50, ça dépend comment vous le prononcez. Ça s'appelle Brown by Brush. Voilà, donc hop, la jaquette est incroyable, hein. La jaquette est vraiment incroyable. Je suis obligé de cacher malheureusement, mais n'oubliez pas Twitter, ROneManga75 pour la version non censurée. Alors la plupart c'est des recueils, hein. C'est pas des longues histoires, c'est vrai que Faku souvent ils font des recueils. Mais pareil, de toute façon, même 50, pour ceux qui ne connaissent pas, il fait souvent des filles un peu chub avec des formes très sympathiques et tout. Et on valide à 2000%. Voilà, vous voyez ici la daronne, là, elle est très sympathique. Donc voilà, donc même 50, il fait toujours des filles assez charnues, mais très belles. C'est sympathique. Et on va finir avec Limit Break. Je crois que ça s'appelle comme ça, hein, si je dis pas de bêtises. Limit Break, de même 50 aussi. Donc là, je vous monte un peu la jaquette comme ça. Voilà, parce que ça se voit qu'elle a avalé quelque chose. Des pages en couleur. Et bien sûr, voilà, comme vous pouvez voir. Attendez, je peux vous montrer. Ouais, voilà. Des dessins toujours sympathiques. On adore ça. De toute façon, même 50 en termes de dessin, il gère. Hein. C'est dommage, je peux pas vous montrer toutes les planches. Mais voilà, là, ça passe. Il gère de fou. Et vraiment, on adore ça. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo réception Faku, où je vous remontre un petit peu les titres sur le côté, si vous voulez screen et prendre en photo ou chercher après, voilà, je vous montre ici. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, c'était Erwan Manga, n'oubliez pas de lire des mangas, mais surtout des hentai, parce qu'on kiffe le cul. Peace.